Allez, c'est parti, c'est Marco pour Crypto Algo. Donc on va faire un peu le récap de la semaine. Alors avant, je vous rappelle que vous pouvez venir vous inscrire sur le club et vous pouvez bénéficier de l'algorithme gratuitement. C'est en libre service. Vous décidez de le mettre en place ou pas. Tout vous appartient, c'est vous qui décidez. Un petit coup de fil, un mail, et puis on s'occupe de vous installer ça. Et après, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Alors, pour commencer le mois, on était tout en bas. On a vu qu'on avait pris un trade qui commençait à monter. Semaine dernière, on était toujours dans le trade, donc on allait voir ce que ça donnait. Je rappelle que le mois précédent, on avait fait ici, alors ce que je vais faire, je vais le noter. Je vais le noter, le mois dernier, c'était de 1, on avait dit 60, 68, 2,68%. Voilà, ça c'était le mois dernier. Donc là maintenant, on a bien commencé le mois, donc on est parti jusque-là. Semaine dernière, on savait pas trop si ça allait monter. Le scénario, c'était ça venait chercher le support hebdo, enfin la résistance hebdo. Ensuite, soit ça redescendait, soit ça montait, ça venait chercher le fair value gap en journalier ici. Ce qu'on a eu, c'est que pendant le week-end, on a eu... Enfin, c'est pas pendant le week-end, c'est pendant la semaine. On va descendre en H4. Regardez de plus près. Bon, on peut même redescendre en 1 heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ici, c'était Musk qui a vendu ses 3000 bitcoins. Et puis ensuite, c'est remonté. On est venu toucher le sommet ici. Donc, le sommet de la résistance hebdomadaire. Et ensuite, ça a été Trump qui fait un peu la guerre à l'Iran, reprise des bombardements, puis ça s'est calmé. Ensuite, on a la zone ici du bas qui est montée jusqu'ici. Donc actuellement, cette zone, elle est valide et celle-là, elle a disparu. Voilà. Donc nous en sommes ici. Les scénarios pour la semaine prochaine, alors ils viennent de changer un petit peu. Ça, c'est plus valable pour le moment. Donc on peut éventuellement la déplacer ici. Voilà. Celle-là, la déplacer ici, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les scénarios pour la semaine prochaine. Je repasse en H4. Bon, les scénarios n'ont pas vraiment changé, hein, grosso modo. C'est on vient, on tape encore, on fait un double top, on redescend. Soit on vient, on traverse, et puis on va aller chercher le fair value gap juste au-dessus ici. On a la zone de pullback à ce niveau-là, donc on pourrait éventuellement faire ça. Hop, voilà. On pourrait venir faire ça. Ce serait un scénario très plausible. Bon, je dis ici, mais ça peut être dans cette zone, dans ce rectangle. Donc nous, là, on est entre les deux. On pourrait faire alors quelque chose de très joli aussi, qui serait vraiment très très sympa, parce que là, c'est presque flagrant. On a le range. Ici, on a, je vous montre, donc on a le range qui fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, on a la tasse. On est en train de créer la anse. On pourrait avoir une micro-base et une explosion à la hausse. Ça aussi, c'est un scénario plausible. Bon, là, on est quand même dans le bear market, mais admettons, c'est l'été, tout est possible. Donc voilà, soit on traverse, on vient chercher le fair value gap, soit on redescend, et à ce moment-là, on aurait les objectifs bas de range, à ce niveau-là, où on traverse tout, et puis on va chercher, hop là, attends pour moi, ici, toi, hop, ouais, bref. Ou alors on vient chercher le bas ici et la zone de rechargement long terme sur lequel il serait sympa de se poser pour investir. Bon, après, c'est pas un conseil en investissement, hein. Je vous rappelle que le trading comporte des risques. Sans plus tarder, on va aller voir ce que nous a donné notre algorithme. Alors, donc algorithme rapide, cette semaine 2,6% de bénéfices et algorithme lent 1,5. Sur le mois, non, ici, sur le mois, ici. Sur le mois, donc on commence le mois à 2,4 pour le rapide %, et ici on est à 1% pour l'algo lent, ce qui nous fait du 3,4%. C'est bien pour une première semaine, 3,4%, c'est honorable. Donc si on continue comme ça toute la semaine,
ça devrait nous amener à, on verra, je pense à 5-6% pour ce mois-ci. On va regarder sur l'année, un petit peu, toujours dézoomer pour voir où on en est. Voilà. Et voilà, donc sur l'année, on est à 17%, 17,8, on va dire 17. J'aime bien les controns à arrondir en dessous pour les fees. Et 17. Donc c'est pas compliqué, on est sur 34% de bénéfices depuis le début de l'année. C'est un algorithme de tendance, hein, donc pour le moment on peut pas dire qu'il a pu vraiment s'exprimer. Quelques accélérations, mais ça a beaucoup été du range et de la consolidation. Donc 34% pour de la consolidation, c'est pas là où il fait ses perfs. Hein. Normalement ses perfs c'est quand ça booste, là 57. Là, 38, donc on est sur des ratios qui sont bien plus importants. Ici, on a une vraiment mauvaise année, 22, mais ici, on compense 49. Donc, vous voyez, c'est du 60%. Je rappelle que c'est sans réinvestissement. Hein. C'est toujours, si vous mettez 10 000 euros, il ne trade qu'avec 10 000 euros tout le temps. Hein. Il ne réinvestit pas les bénéfices, parce que si on réinvestit les bénéfices, bien sûr que ça fait boule de neige. On peut le faire, on peut vous le proposer, hein, si ça vous intéresse. Et moi, je parle sans investissement. Quoi dire de plus? On va aller voir ce qui s'est passé sur les algos cette semaine. Voilà, de plus près. Alors, ben c'est ce que je disais, on est parti de tout en bas. Donc, début du mois, on est venu ici. Là, c'est la fin du mois, on a rendu des bénéfices. On a pris 2 trades qui sont montés. Donc, c'est là que sont nos pourcentages de bénéfices. Ensuite, on est venu taper là-haut la résistance comme on l'avait vu. À peine tapé, à peine touché, mais ça suffit pour déclencher notre algorithme. Donc là, il a pris un short. L'algo-lent, il a pris un short. Malheureusement, comme ça, c'est le danger en fait. On va voir si on peut améliorer ça, mais c'est le danger. C'est que quand les stops sont en dehors de la zone, je vais vous le montrer plus bas, c'est plus simple. Là, quand on est venu taper ici la zone ici, qu'on l'a à peine touché, les stops sont en dehors du range et ils peuvent se faire toucher. Et à ce moment-là, ben, on perd le trade à la descente. Alors c'est pas bien grave parce qu'on est toujours dans le range, on est toujours coincé entre 2 bornes, on n'est pas sur une tendance. Mais on a perdu un des 2 algos, hop là, sur la route, donc d'où l'importance d'en avoir 2. On a perdu celui-là. Le rapide a gardé le short. C'est pour ça que le rapide a fait plus de pourcentage. Ensuite, ici, on s'est fait rattraper, on a shifté à partir de ce moment-là. On a shifté en bas plus tôt. Donc, si on regarde de plus près, le rapide, il nous a fait une petite perte ici. Et une petite... Non, ouais, il nous a fait une petite perte ici. Et ensuite, il nous en a fait une deuxième ici. Ensuite, il a déclenché ici, il a repris un trade. Donc là, on est en trade haussier pour le moment. Et le lent, lui, il n'a pas fait de perte, hein, vu qu'il a shifté plus tard. Lui, il est resté dans son range. Et il est sorti. Les deux ont pris quasiment en même temps. Donc là, on est sur 1766. Là, on doit être peut-être un peu plus haut, je pense. Ouais, à peu près un peu plus haut. On a dû prendre un peu plus haut. 1774. Les stops sont ici. Donc maintenant, on va voir si ça continue cette semaine ou ce week-end. Petit rictus, on pourrait prendre un peu plus de bénéfices. Donc si on retourne sur la scène 2 et que je prends une petite règle. Donc on a pris une petite sortie ici. En grosso modo, il y a 3%. Il faudrait voir les tailles de position. On pourrait récupérer 1 ou 2% sur la petite montée. Ça pourrait faire notre affaire. Après avoir, donc comme je dis, soit il rebondit vers le bas, soit il éclate tout, il part vers le haut. Voilà, c'était tout pour cette semaine. C'était Crypto Algo. Et je vous dis à ciao bye. À la semaine prochaine. La bise.